à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous expliquer comment assembler et faire fonctionner un Talkie-Walkie. Alors, il y a plusieurs mois, des élèves du département GE2I de l'UT de Bordeaux étaient passés dans vos établissements, dans le cadre de la mission Sophie, et vous avez offert cette boîte à la fin de leur intervention qui contient un Talkie-Walkie qui va vous permettre d'écouter les communications de l'ISS. Donc, je suis là pour expliquer comment le monter. Donc, quand vous ouvrez la boîte, vous avez plusieurs éléments. Vous avez une recharge, une antenne, une batterie et la face avant du Talkie-Walkie. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez la face avant du Talkie, la batterie et l'antenne. Donc, une fois que c'est fait, vous prenez la partie avant de votre Talkie, la batterie, que vous venez donc glisser sur elle en appuyant légèrement pour qu'il y ait une pression. Et quand vous entendez clac, votre Talkie est prêt. Une fois que c'est fait, vous prenez l'antenne que vous venez visser en haut à gauche. Et quand c'est fait, votre Talkie est prêt. Alors, vous avez une molette en haut à droite que vous allez légèrement tourner vers la gauche. C'est fait. Et donc, une fois que c'est fait, votre Talkie, il est réglé, il est prêt à écouter. Donc alors, ce qui se passe, normalement, votre Talkie, il est déjà pré-réglé sur les fréquences de l'ISS. Donc, c'est-à-dire, sur la fréquence affichée en haut, vous êtes censé avoir 145.80000 et sur la fréquence du bas, vous êtes censé avoir 437.80000. Si ce n'est pas le cas, donc, sur votre interface, vous disposez de deux petites flèches blanches qui vous permettent de changer de fréquence et d'un bouton AB rouge qui vous permet de basculer de la fréquence du haut vers la fréquence du bas. Donc si ce n'est pas le cas, vous utilisez le bouton AB ou pour vous placer sur la fréquence du haut si ce n'est déjà pas le cas. Donc vous appuyez sur une des flèches blanches jusqu'à ce que ça soit réglé sur la fréquence 145.80000 avec écrit le petit 02 tout à droite de l'écran en dessous de la batterie. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur le bouton AB pour vous placer sur la fréquence en bas et vous cliquez sur les flèches blanches, enfin vous appuyez sur les flèches blanches jusqu'à ce que s'affiche la fréquence 437.80000 avec le petit 001 à côté, donc dans, on va dire, la colonne en dessous du 002 et du petit logo batterie. Une fois que c'est fait, votre Talkie, il est prêt pour écouter l'ISS. Mais si vous attendez dedans, vous risquez pas de la capter l'ISS, vous risquez pas de l'entendre. Dans ce cas, je vous invite à me suivre dehors. Alors, une fois que vous êtes dehors, faites comme moi, choisissez un espace vert, plutôt bien dégagé, et vous êtes prêt à rentrer en communication avec l'ISS. Donnez-vous aussi une nappe, un bon casse-croûte, et vous êtes prêt. Non, néanmoins, j'ai oublié quelque chose. C'est vrai que on est prêt, là, on est installé, mais on ne sait pas à quelle heure elle passe. Et pour ça, vous en faites pas, je vais vous expliquer comment faire. Afin de savoir à quel moment l'ISS passe au-dessus de vous, donc à quel moment vous pouvez l'écouter. Rendez-vous sur Internet et tapez dans la barre de recherche Events Above. Une fois que c'est fait, allez sur le site. Donc, une fois sur le site, vous voyez qu'il y a ici un petit onglet, un petit cadre, dans lequel il y a écrit localisation. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur cet endroit et vous descendez. Donc ici, vous avez une carte et en dessous, vous avez une barre de recherche. Donc là-dedans, vous saisissez la ville où se situe votre établissement. Donc dans notre cas, donc moi pour l'exemple, l'IUT de Bordeaux est située, l'IUT Jeux pardon, est située à Gradignan. Je tape donc Gradignan. Donc je recherche, je trouve ma ville, je fais actualiser et c'est bon, la localisation est activée. Une fois que c'est fait, nous allons aller en dessous du mot-clé satellite et nous allons aller dans prévision à 10 jours pour satellite d'intérêt particulier et sélectionner l'ISS, la station qui nous intéresse. À ce moment-là, donc vous avez toutes les horaires de passage qui apparaissent. Et alors, comme vous voyez, vous avez ici l'option visible ou tous. Donc si c'est écrit visible, c'est-à-dire que vous pouvez voir l'ISS à l'œil nu, donc plus généralement quand c'est de nuit. Et donc dans notre cas, nous allons mettre tous pour à tout moment de la journée. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous avez toutes vos horaires de passage. Donc le moment au début duquel vous pouvez écouter les transmissions de l'ISS et le moment où cela prend fin. Dernière petite spécificité. Comme vous le voyez ici, vous avez un onglet élévation.
Nous vous recommandons, pour une bonne écoute, d'avoir une élévation de plus de 10 degrés. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir du mal à capter les ondes de l'ISS et donc vous risquez de ne pas entendre les transmissions. Si malgré ça, il est quand même possible de pouvoir entendre l'ISS, car même en dessous de 30 degrés, si vous vous trouvez dans un espace bien dégagé, avec autour de vous aucun bâtiment, aucun arbre, donc dans une prairie, dans une cour de récréation assez vaste, il y a aussi moyen que vous puissiez quand même capter. Donc, néanmoins, vous recommandons d'avoir une élévation de 30 degrés. Donc c'est tout. Et maintenant, nous nous retrouvons pour la phase communication avec l'ISS pour vous donner un exemple et puis aussi pour vous expliquer une dernière petite spécificité. Alors, donc une fois que vous êtes prêt, il y a une dernière petite particulière à faire. Donc, c'est de ne pas pointer votre Toki vers l'ISS, sinon vous risquez de ne pas capter. Donc, dans ce cas, essayez de le pencher légèrement pour faire en sorte. Et voilà. Donc, une fois que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à profiter et écouter la voix venant de l'espace. Donc, placez-le perpendiculairement et vous pourrez profiter comme moi de la voix de Sofiane No ou d'un autre astronaute international.